retour dans cette édition du 15 juin 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de donner la parole à Daniel Cohen-Delara, juste une petite info qui vient de tomber, c'est l'accélération qui accélère, l'accélération des prix à la consommation qui en mai est confirmée et qui accélère toujours, évidemment tirée par l'énergie, les prix de l'énergie qui grimpent de 27,8% en mai. Quant à l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui est le taux de norme européen, eh bien, il ressort sur un an, il augmente de 5,8% contre 5,4% le mois précédent. Ce sont des données pour la France. Juste avant, également, donc le CAC 40 qui confirme sur sa tendance à l'ouverture, puisqu'il prend 1,26% à 6024 points. Voilà, il est désormais temps de retrouver Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les mercredis. Aujourd'hui, Daniel, vous allez nous donner des idées éventuellement de trading. Et pour ce faire, eh bien, on va commencer avec l'Eurostock 600. Oui, alors on l'a déjà vu la semaine dernière, mais dans une période où certainement beaucoup d'investisseurs se posent des questions, savoir où est-ce qu'on en est de la baisse. Je trouvais que c'était intéressant de revoir comment il avait évolué depuis une semaine. Et une des questions que l'on voit un peu les investisseurs se poser, est-ce qu'on va arriver vers une phase de capitulation, c'est-à-dire est-ce que tous ceux qui devaient vendre ont vendu, et à ce moment-là, il n'y aura plus de marge de baisse. Alors, j'ai la semaine dernière mis en exergue une zone entre 404 et 408, c'est la petite zone en vert, qui a été une zone de polarité, travaillée en 2020, travaillée début 2021, qui a fait support il y a 2 mois environ, et on est à hier soir exactement au contact du bas de cette zone. J'ai indiqué également la moyenne mobile 200 qui est un des baromètres du long terme. C'est pas pareil si on est au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile 200. Être au-dessus est une vision plutôt positive sur le long terme de la part des investisseurs et le contraire en dessous. La moyenne mobile 200 est très proche de ma zone de support. Alors, ce qui est également un peu peut-être positif, c'est le fait que, eh bien, pour l'instant, cette zone tient. Ce matin, il y a un petit rebond sur cette zone, mais l'ensemble 401, 408, c'est-à-dire ma zone verte plus la MM200, est véritablement ce que j'appellerais un peu la zone de vérité. Alors, si le rebond entamé ce matin se poursuivait, il aurait déjà un premier obstacle à 420, que je n'ai pas indiqué, c'est juste l'intersection entre la bougie de la semaine dernière et celle de cette semaine, avec un gap baissier qui est à 420. Donc ça, ce serait la première résistance, et son franchissement indiquerait que, peut-être qu'un vrai rebond, et non pas simplement un rebond technique, est en train de se mettre en place, mais c'est de toute façon le franchissement de 445 qui véritablement viendrait invalider le mouvement baissier qui a commencé en début d'année. A contrario, et le fait de franchir 445 indiquerait également, dans une période où les bandes de Bollinger s'étaient refermées, le franchissement de la moyenne mobile 20 périodes est significatif d'un marché qui peut reprendre un petit peu de force. Donc 445 est vraiment le niveau au-dessus duquel tout le mouvement baissier serait invalidé. A contrario, si on n'est pas dans une phase on n'est pas encore en phase de capitulation, s'il y a encore des vendeurs, mais il est tard pour vendre déjà, on est à 401 et l'invalidation est à 445, au-delà de 10%. Mais s'il y a encore des vendeurs sur le marché, le niveau en dessous, donc en dessous justement de cette moyenne mobile 200, c'est le niveau de polarité à 392 et en dessous, à la fois la résistance et le retracement 50% de toute la hausse depuis le mois de mars 2020 aux alentours de
380.